et nous avons connu un changement institutionnel. Je rappelle que en 2022, il y a eu une recapitalisation. Donc la SAR est devenue est rentrée dans le giron du parapublic, parce que l'État est devenu majoritaire à hauteur de 83%, ce qui en tout cas nous impacte sur un certain nombre d'obligations à respecter, notamment tout ce qui est application du Code de passation des marchés. Donc c'est un processus que nous avons enclenché, et donc comme notre gouvernance est bâtie sur la transparence, mais également le respect strict de la loi et le libre accès à la commande publique. Donc en tant que manager, j'étais tenu en tout cas de mettre en œuvre tous les moyens pour que la SAR puisse vraiment appliquer le Code de passation des marchés. Donc depuis janvier 2025, effectivement sur tout ce qui est biens et services, la SAR respecte en tout cas scrupuleusement le Code de passation des marchés. Donc nous sommes très satisfaits parce que nous avons rencontré une équipe très disponible, donc en commençant par le directeur général, une équipe qui a vraiment une ouverture d'esprit et qui a répondu à toutes nos questions. Et j'ai été vraiment ravi de voir que l'ARCOP en fait est disposée à accompagner les structures. Parce que c'est ça, hein, l'ARCOP a également ce rôle de conseil, ce rôle de support, et également l'ARCOP est même disposée à former justement tous les acteurs, en tout cas que ce soit au niveau du secteur public comme du secteur privé. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à présenter toute ma gratitude au directeur général et à ses collaborateurs pour cette disponibilité et cette ouverture d'esprit. Mais très bien, je voudrais d'abord remercier le directeur général de la SAR ainsi que les membres de sa délégation pour l'illumination que nous avons eue de comprendre que finalement les administrations ne doivent pas travailler en vase clos. L'expertise, où qu'elle puisse se trouver, il faudra aller la chercher et la mettre à contribution pour la réalisation des projets publics. C'est le sens du déplacement qu'ils ont fait aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est la marque des grands managers. Nous voudrions d'abord le féliciter par rapport à ça et le remercier pour cette confiance. Il se trouve que l'ARCOP, comme on a l'habitude de le dire, aujourd'hui se positionne comme un organe de conseil stratégique pour l'administration. Parce que pour nous, il n'est pas question de laisser les entités administratives patauger dans les difficultés pour après venir nous voir. Nous devons anticiper sur les difficultés, les aider à trouver les procédures les plus adéquates et engager l'État dans des contrats qui préservent son intérêt. Donc c'est le sens de la posture que nous avons. Donc cette rencontre-là cadre avec la philosophie que nous avons par rapport aux missions que nous sommes confiées. Et aujourd'hui, nos discussions ont été particulièrement fécondes. On a compris que la SAR réalise un certain nombre d'acquisitions qui présentent un niveau de sensibilité très fort et que les procédures qui sont dans le code doivent être assouplies. C'est fort heureux de constater que le législateur a déjà prévu un manuel de procédure que la SAR peut utiliser pour dérouler ces procédures. Donc nous avons pris l'engagement avec la SAR de mettre en place un cadre de travail qui permet d'aller très rapidement vers ce manuel de procédure. Et dans la foulée, on a compris ces procédures-là, il faut les aménager, mais il faut des acteurs pour les porter. Là également, nous avons proposé à la SAR de réfléchir sur un programme de formation qui nous permettra de former très rapidement ces acteurs de manière à les rendre capables et suffisamment outillés pour endosser ces procédures et réaliser les projets de la SAR. Dans le cadre de la discussion également, la perspective de migrer vers une entité au sein de laquelle l'État sera moins représenté a été discutée. C'était une occasion pour nous de partager un certain nombre d'observations qui permettront demain, lorsque le moment sera venu, d'aller vers un schéma qui sera le plus optimal possible. La question également de la réalisation du projet SAR 2.0, qui est un des projets phares de l'institution, a été également discutée. Et nous avons pu promettre d'abord de développer un certain nombre d'observations pour amener le manager qui est devant nous, le directeur général de la SAR, à comprendre que dans le cadre de la réalisation des projets, il faut surtout éviter de porter des œillères. L'essentiel, c'est que le projet soit réalisé. Et pour y arriver, plusieurs schémas alternatifs peuvent être possibles et qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour bien regarder les schémas et identifier celui qui soit le plus pertinent pour engager la réalisation du projet. Nous avons ensuite attiré son attention sur aujourd'hui la prolifération des offres spontanées qui sont proposées à l'administration et qui sont parfois très intéressantes parce que pouvant compléter l'action d'investissement de l'État, mais qui par moment et dans certaines hypothèses peuvent être particulièrement pernicieuses.
nous avons rappelé la réglementation sur la question qui ne permet pas d'accepter toute offre qui soit faite à l'administration. Donc en un mot, Baye Samba, c'est une rencontre qui cadre avec la perspective dans laquelle on a voulu insérer l'institution. C'est une rencontre également qui permet de faciliter la réalisation des projets. Et comme on a l'habitude de le dire, les procédures ne sont pas une fin à soi. Une procédure n'a de sens que si elle permet de réaliser des projets de la façon la plus optimale avec l'efficacité qui est attendue. Il existe au sein de l'écosystème administratif une administration de structure qui dispose d'une machine de formation qui forme à l'appel toutes les administrations. On a un institut qui a aujourd'hui une reconnaissance internationale. Il y a un mois, on a abrité une formation initiée par la Banque mondiale sur les contrats FIDIC. On a très récemment également organisé une formation sur les achats publics durables. C'est aussi une question qui interpelle le secteur du pétrolier. Donc, on a un institut qui a une dimension, une envergure internationale qui forme tous les jours tous les agents de l'administration. Donc aujourd'hui, on a pris la décision de mobiliser cet institut pour former les équipes de la SAR, dès lors que le manager lui-même s'était engagé à payer des cabinets pour le faire. Donc vous voyez l'engagement un peu de se conformer aux procédures. Cet engagement-là et cette tension-là vers le respect des procédures, nous allons l'accompagner. Donc en définissant de façon concertée et consensuelle un programme de formation adapté aux besoins de la SAR et ensemble on va dérouler pour mettre à disposition du manager qui devant nous des équipes suffisamment formées capables de dérouler les procédures et de réaliser les projets.